Donc ben voilà, vu qu'on est bien chaud, qu'on maîtrise bien les champs électriques et les champs magnétiques, je vais prendre quelques appareils pour vous faire voir quelques valeurs, quelques hauteurs. Donc ben voilà, là on a un robot moderne là. Donc en champ magnétique, ben, je vais retrouver, je suis dans le même environnement, il ne marche pas, je vais retrouver mes 5 nanotesla. Et en champ électrique, branché, ben voilà, je devrais avoir 4, j'ai 8. Et puis ben, cette fois-ci, je vais mettre en route. Vous voyez, comme moi, c'est ça, petit. Voilà, puis ben, pareil, on regarde le champ magnétique. Le champ magnétique, ben, là c'est assez impressionnant. Voilà, je suis sur un moteur, j'ai 1300, tout à l'heure on avait 5, 10, voilà, je suis à 1300 et je vous ferai voir que 1300, sur un appareil électroménager, sur une machine à coudre, sur des autocuiseurs, sur plein de choses, j'arrive à les trouver assez fréquemment. C'est 1300 1000 nanotesla. Ça commence à être quelque chose de compliqué. Voilà, donc un appareil comme ça, quand vous n'en servez pas, ben, le meilleur moyen c'est où vous avez un interrupteur bipolaire mobile, ou vous déconnectez pour les gens électrosensibles. Alors ça s'appelle dépolluer une cuisine, dépolluer un bureau. On va passer à un autre appareil, comme ça vous allez avoir plusieurs valeurs. Même chose, je suis à 5, je devrais être à 4. Cette fois-ci, ben, en champ magnétique, je suis à 5. Voilà, je vais faire un petit... Voilà, je monte à 500, à peu près. Et puis en champ électrique, ben voilà, éteint, je suis à 10. Alors je devrais être à 4. Puis voilà, ben, je l'allume. Voilà, je passe cette fois-ci, je passe 100 volts. Voilà, ça c'est un exemple d'appareil qui rayonne beaucoup. Que ce soit en champ magnétique ou électrique. On a le même phénomène sur les machines à coudre. Voilà, je pourrais aller chercher des exemples encore plus flagrants. C'était pour vous habituer à des échelles de valeur et puis surtout à leurs unités. Parce que quand vous m'expliquez sur les blogs de gens électrosensibles, ça me fait mal, ça me pique, en fait j'ai beaucoup de mal à vous aider. Si j'arrive à vous apprendre quelques valeurs, il n'y en a pas beaucoup, on va aller beaucoup plus vite, je pourrai avoir moi des points de repère, et puis je vais pouvoir apporter des solutions. Voilà, ben, la même chose sur un radiateur électrique, je suis à 700 nanotesla, et puis ben, voilà, le rayonnement, quand je me mets à côté, on est... donc je suis à l'envers, on est à 11 volts de champ rayonné. Voilà, pour les puristes, un note en 3 axes. Et puis voilà, je me trouve sous quelque chose qui est quand même bien compliqué. Il fait pas très froid, on est à la sortie de l'hiver, on est début mars. Voilà, c'est une valeur que je prends souvent ici, qui est stable. C'est une alimentation d'un hub qui est un petit peu plus loin. Voilà ce que ça peut donner à l'approche d'un hub EDF, ERDF. Voilà, ben, on voit que j'avance gentiment. Alors, je ne vais pas descendre du véhicule parce que j'ai assez consacré de temps à ce petit phénomène. Et voilà, ben, là, si je m'arrête sous la ligne, ben, je vais en butée de l'appareil. Je suis à plus de 2000 que dans un axe. Je me trouve à côté d'un poste de transformation basse tension. Voilà, ben voilà, quand je m'approche à 30 cm, voilà les valeurs que j'ai. Voilà, dans un axe,
dans un autre. Voilà. C'est variable en fonction de la consommation et des horaires. Voilà, à peu près à 30 cm. Voilà, j'ai à peu près 1000. Là, j'ai la chance d'avoir un appareil qui fait les deux mesures. La chance d'avoir un chat qui est passionné par ce que je fais. Je ne sais pas s'il comprend tout, apparemment oui, il bouge la queue. Ça a l'air d'être aussi intéressant pour lui. Voilà, bah maintenant, un transformateur comme celui-là, il possède une cage de Faraday. Puis voilà, je peux vous montrer que voilà, il y a donc un champ électrique, un champ magnétique autour, mais au niveau du champ électrique, on n'a plus rien. Par contre, évidemment, le champ électrique, lui, sur une ligne de distribution, reste. Voilà. Ce que les gens ne vous disent pas, c'est quand vous utilisez tous des systèmes de blindage, eh ben, tous ces systèmes n'arrêtent jamais les champs magnétiques, basse fréquence.